Les animaux ont inspiré de nombreux artistes tout au long de l'histoire de l'art. L'exposition Orchestillingen élargit le langage esthétique des animaux, qu'ils soient figuratifs ou abstraits. Depuis une interprétation minimaliste du phénix immortel de la mythologie grecque, jusqu'aux animaux domestiques utilisés comme motifs. Le lapin, symbole de luxure dans les peintures de la Renaissance, se transforme ici en individu anthropomorphe aux émotions humaines, entre joie et tristesse. Là, un lapin en peau de daim soulève des questions éthiques tout autant qu'il évoque des scènes de chasse, depuis les peintures pariétales jusqu'aux représentations dramatiques du XVIIe siècle. Jouant sur le double sens du mot rêver, qui signifie renard en norvégien, une montagne de renards offre une représentation onirique de la faune sauvage. L'art peut nous aider à prendre soin d'espèces et d'écosystèmes menacés. À l'heure de l'Anthropocène, il peut aussi nous faire nous interroger sur notre consommation de produits d'origine animale, comme dans ce collage textile représentant l'abattage d'un élan. Les animaux peuvent aussi devenir co-auteurs. Utilisant des branches dont l'écorce a été grignotée par les moutons, l'art devient une entreprise à la croisée des espèces. Glaner des matériaux dans la nature, comme des branches de pin, des graines dans leurs capsules, des perles d'eau douce, émane d'un désir d'avoir aussi peu d'impact que possible sur l'environnement, ou d'un désir de collecter ce qui a été oublié, est insignifiant, étranger ou inattendu. C'est une façon de voir les possibles dans ce qui nous entoure, y compris dans les débris marins. Un outil de pêche à la dérive, trouvé sur une plage des Lofoten, devient une broche à l'humour décalé, tandis que les traces du travail de production, les roues de tracteurs, de motos et de vélos forment une sculpture vrillée. L'art est le support d'autant de récits qu'il y a d'expériences humaines. Les mythes, tels que la chute d'Icare, continuent d'inspirer les artistes. Les histoires d'amour sont, elles, redites et réinventées. Le passé est un réservoir d'histoire dans lequel puiser pour éclairer les problèmes contemporains. Door of No Return 1 fait allusion à la traite négrière transatlantique. Ouverte à de multiples interprétations, l'œuvre peut se référer aussi bien à la recherche historique sur l'esclavage qu'au débat sur la décolonisation. Les œuvres, qui se nourrissent de sources d'inspiration éclectiques, de l'histoire de l'art à la botanique, permettent une multiplicité d'interprétations et de récits. Certaines œuvres empruntent leur récit à la littérature, comme le roman Dawn, par l'écrivaine de science-fiction afro-américaine Octavia Butler. En tant que forme d'expression non verbale, l'art a la faculté d'exprimer ce qui est difficile à dire, et fournit un exutoire à la colère, au traumatisme et au chagrin. L'art compte aussi des histoires de matière, de techniques et de processus. Appliquer la sous-glaçure après la glaçure pour créer une surface sèche et rugueuse. Souffler du verre enserré par du fil de cuivre. Émailler une bande de cuivre. Employer le keumbo, une technique vieille de 2000 ans dans laquelle de l'or 24 carats est superposé à de l'argent. Certaines histoires se concentrent sur l'expérimentation plutôt que sur la maîtrise technique, comme empiler des anneaux d'argile sérigraphiés jusqu'à ce qu'ils s'affaissent sous leur propre poids. Comme pousser la technologie du tissage numérique à l'extrême, jusqu'à ce que les fils se détachent et que la surface soit perturbée. Ou combiner les styles de tissage traditionnels avec la production sur des métiers à tisser modernes. Le processus évolue en cours de route, du travail spontané avec les matériaux
à la conception de la pièce finale. Les formes se construisent progressivement, plaque de zinc après plaque de zinc. Certaines explorations matérielles se déroulent au fil des ans. L'art s'adresse aux cinq sens. De nombreuses œuvres jouent avec notre perception visuelle des formes, des couleurs et des textures. Une tapisserie en trompe-l'œil imite une doudoune rouge. Des formes arborescentes explorent le processus d'identification immédiate qui se produit dans l'acte de regarder. Bien que le toucher soit primordial dans la fabrication artisanale, il est généralement refusé aux visiteurs. Jouant sur cette ambiguïté, une sculpture atteint une tactilité visuelle à travers des textures contrastées, faites de pointes en céramique et de tissu souple. Le goût se manifeste indirectement à travers un citron brodé de perles qui a l'air aussi juteux qu'acide. Évoquant plusieurs sens, le citron cache également une boîte à musique dans une absurdité surréaliste. Pendant ce temps, le bruit de l'eau qui coule sur une fontaine en céramique devient la bande originale de l'exposition. L'odorat, qui entretient un rapport privilégié avec la mémoire, inspire le jeu entre l'observation, la mémoire et les gestes. Pour sentir, il faut pouvoir respirer. Les trous et les flux d'air sont une extension de la surface de l'œuvre. Ils nous rappellent les fonctions corporelles et l'interaction entre le corps du visiteur, l'œuvre et l'espace. Celle-ci est explorée plus avant à travers la représentation d'intestins en textile, conçus pour s'intégrer au corps sans espace. Abstrait, le corps peut être compris comme un phénomène biologique, psychologique et culturel. Il est au centre de nos expériences. Mais de quel corps parle-t-on ? Cela peut être une question politique. Utilisant son propre corps pour transformer un cadre de porte, basé sur la taille et la carrure d'un homme, en un métier à tisser, l'artiste remet en question l'invisibilité du corps féminin dans la vie quotidienne. Le corps de l'artiste peut également être utilisé de manière performative pour mesurer le paysage et façonner le textile en fonction des caractéristiques du terrain. Le corps devient un lieu de connaissance où sont encodés les gestes et la mémoire musculaire. Lorsqu'une artiste apprend à broder avec sa grand-mère ou reconstitue des gestes à partir de sources historiques, comme les échantillons de travaux d'aiguille du XVIIe au XIXe siècle, ce sont l'observation et la répétition qui lui permettent d'acquérir les savoir-faire techniques. L'art est une activité relationnelle et les collaborations font apparaître sa dimension collective. Dans cette œuvre, l'artiste propose une représentation en 2D des œuvres céramiques en 3D de son assistante et collègue. Ici, l'artiste a incorporé une partie en céramique issue d'une installation d'une autre artiste, soulevant ainsi des questions de propriété artistique. Cependant, les opportunités de socialisation, y compris pour les artistes, ont été limitées pendant la pandémie mondiale. Il a fallu tenir, s'accrocher, dans l'espoir que la liberté et la motivation seraient bientôt restaurées. L'art a la faculté d'exprimer la solidarité et de créer un sentiment de communauté. Comme dans cette œuvre, inspirée par toutes les personnes qui ont contribué au maintien de la société, en restant éveillés la nuit et en s'assurant que tout continue à fonctionner comme il se doit.